Présente dans plusieurs villes du Togo, l'International Youth Fellowship IYF est une organisation internationale de jeunesse basée en Corée du Sud et mise en place par l'église Mission Bonne Nouvelle. Elle œuvre auprès des adolescents et des jeunes à travers des programmes axés sur l'éducation, le développement du leadership, la paix, les échanges culturels et le renforcement des capacités. À travers ces différentes représentations au Togo, l'IYF accompagne la jeunesse en lui offrant des opportunités de formation et d'apprentissage afin de développer des compétences utiles pour l'avenir. L'organisation ambitionne de former, encadrer et connecter les jeunes pour qu'ils deviennent des acteurs responsables capables de contribuer positivement au développement de leur communauté. Dans la préfecture de Zio, précisément dans la commune Zio 1 à Gbenodou, derrière le bar La Joie à Gbenvier-Modi, l'IYF Tévier met en œuvre un programme de formation académique et professionnelle destiné aux élèves, étudiants, apprentis, jeunes et déscolarisés et porteurs de projets. Cette initiative intervient dans un contexte où plusieurs jeunes rencontrent des difficultés d'insertion professionnelle en raison du manque de formation adaptée aux besoins du marché. À travers ce programme, IYF intervient dans beaucoup de domaines. Notre premier domaine, c'est sur la formation au niveau du changement de la mentalité. L'IYF souhaite contribuer à leur autonomisation en leur permettant d'acquérir des compétences pratiques, de développer des activités génératrices de revenus et de s'engager dans l'entrepreneuriat. Parmi les ateliers qui connaissent un réel engouement auprès des participants figurent la décoration événementielle et le perlage, deux formations qui allient créativité, savoir-faire manuel et opportunités économiques. Dans l'atelier de décoration événementielle, les jeunes découvrent progressivement les différentes techniques du métier. À travers des séances théoriques et pratiques, ils apprennent les bases de la décoration, notamment l'emballage des colis et cadeaux à l'aide de cartons, de papier décoratif, de rubans et de plusieurs autres accessoires. Très concentrés, les participants mettent en pratique les enseignements reçus sous l'accompagnement des formateurs. Des exercices et des contrôles réguliers permettent à chacun d'améliorer ses réalisations, de corriger ses erreurs et de développer davantage sa créativité. Je suis venue à Hawaï pour faire une formation de décoration. Nous avons appris à comment emballer un cadeau pour l'offrir. Pour faire un cadeau d'emballage, nous avons besoin d'une boîte d'emballage, papier d'emballage, coutinant, scotch, titiller. Du côté de l'atelier de perlage, les apprenants développent leur habileté et leur imagination à travers la création de différents objets artisanaux. Avec les outils appropriés, ils apprennent à fabriquer des lettres décoratives, des porte-clés, des chaussures perlées et d'autres accessoires personnalisés. Réunis en petits groupes ou en binôme, les jeunes travaillent dans un esprit de collaboration et d'entraide tout en suivant les conseils de la formatrice. On a effectué le perlage. Comment fabriquer les porte-clés en perles. Vraiment, la session d'aujourd'hui était tellement magnifique. J'ai beaucoup apprécié. Les enfants se sont beaucoup améliorés depuis qu'on a commencé. Vraiment, aujourd'hui a été un jour très magnifique pour eux. Pour certains participants, le perlage et la décoration représentent une passion. Pour d'autres, ces formations constituent une véritable opportunité de développer une activité génératrice de revenus et de construire leur autonomie. Notre département perlage, on a fait porte-clés, tapettes et ailes. Parce que quand je vois les gens porter les sacs en perlage et autres là, c'est tellement joli, c'est à cause de ça. Au-delà de l'apprentissage technique, ces ateliers contribuent également au développement de qualités importantes telles que la patience, la discipline, la confiance en soi et l'esprit d'initiative. Oui, la formation académique, par exemple, c'est tout juste à l'endroit des élèves principalement. Parce que nous sommes dans les vacances, il ne faut pas que nous laissons nos jeunes, les élèves aussi comme ça, se balader, ne rien faire pendant ces vacances. Ainsi, pendant les vacances, nous voulons continuer notre apprentissage comme les enseignants et enseigner à ces jeunes-là à apprendre quelque chose. C'est pourquoi l'académie est là pour cette vacance. Les différentes formations se poursuivent au centre de l'IYF Tévier et prendront fin le 31
août 2026 avec l'objectif de permettre aux jeunes d'acquérir des compétences directement utiles dans leur parcours professionnel. Dans la continuité de ces actions en faveur de la jeunesse, l'IYF prévoit également un camp mondial de la jeunesse au mois d'août au CETEF Togo 2000. Ce rendez-vous réunira des jeunes autour du leadership, du développement personnel, des échanges culturels et de la formation. À travers ces initiatives déployées au Togo et dans plusieurs pays du monde, l'International Youth Fellowship poursuit sa vision, accompagner la jeunesse, révéler les talents et préparer une génération capable d'apporter des solutions durables aux défis de demain. J'aimerais beaucoup inviter tous les jeunes de venir participer à ce programme d'IYF. Donc j'invite tout le monde à venir participer à notre académie. Ça peut faire du bien. Nous donnons aussi des attestations pour qu'on ait quelque chose à main. Mon mot est que IYF de TV est un département très parfait à apprendre des choses pour que l'avenir soit bien assuré. Pour les jeunes, j'aimerais vraiment qu'ils partagent le même moment avec nous parce que vraiment, ça ne sert à rien de rester à la maison, ça ne sert pas de faire seulement les péages, mais ça nous aide aussi à développer notre mentalité puisque c'est art. Je pense un peu à faire quoi de nouveau, à chercher de nouveau des choses à faire.